commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous confessons que la parole, elle est le soubassement, la base, la fondation, l'équilibre de nos maisons. Elle est l'équilibre de la vie humaine. Nous confessons que c'est par elle, que c'est par la parole que notre vie est complètement transformée. C'est par la parole que nous sommes libérés, guéris, sauvés, délivrés. C'est par la parole que nous voyons. C'est par la parole que nous avons la foi qui triomphe de ce monde. Et nous confessons que la parole est réellement Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons de mystère qui est la parole de Dieu, et nous étions donc arrivés à de différentes manifestations que nous pouvons avoir de cette parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la parole Dieu qui est parole, peut se révéler partout. Dieu qui est la parole peut se révéler même dans la maison des pécheurs, peut se révéler même dans la maison des rois, dans la maison des puissants de ce monde. Dieu peut se révéler, et comme il est souverain, eh bien, il peut décider de se manifester d'une manière et d'une autre. Dans Daniel chapitre 5, nous lisons comment la parole s'est manifestée réellement dans la cour du palais royal, et comment le roi Belshazar était complètement troublé. Les doigts d'une main écrivirent sur le palais royal pendant que le roi Belshazar festoyait avec ses sujets. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous disions que la parole, elle n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Ne mettons pas de limite dans notre vie. Ne mettons pas de limite dans nos pensées. Laissons Dieu agir librement dans notre vie. Laissons Dieu couler à flot dans notre vie. Laissons Dieu couler à flot dans nos maisons. Laissons-le rentrer là où il veut bien rentrer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole s'est donc également révélée dans nos différentes familles. Et je disais la dernière fois que la plupart des petits dieux que nous avons dans nos maisons, dans nos familles, eh bien, ce sont donc une fausse interprétation de la parole qui a été révélée. Et donc, en l'absence de quelqu'un comme Daniel, eh bien, la parole révélée a été faussement interprétée. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons dans nos familles, eh bien, de différents petits dieux, des vaudous par-ci, par-là. Nous avons des magiciens par-ci, par-là. Nous avons tous ceux et celles-là que nous connaissons qui sont trempés dans les affaires des faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très simple. Lorsque nous voyons la manifestation de la parole, de cette parole dans la maison du roi Belshazar, la Bible déclare que bien que le roi ait des magiciens, bien qu'il ait des devins, bien qu'il ait des sorciers, tous ceux-là n'arrivaient pas à interpréter la parole qui s'est manifestée dans la maison du roi. Eh bien, nous allons voir comment la reine a
caractérisé, comment il a identifié, comment il a nommé celui qui viendra interpréter la manifestation de la parole de Dieu dans la maison du roi. Dans Daniel chapitre 5, verset 11, la Bible déclare, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Lorsque la reine arriva dans le palais, eh bien, elle dit, roi, ne t'inquiète pas, ne te trouble point, reste tranquille, que tes pensées ne te troublent pas. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, celui qui est capable d'interpréter la manifestation de la parole dans la maison du roi, la Bible déclare qu'il a en lui l'esprit des dieux saints. La première question est de savoir si réellement aujourd'hui le monde est capable de nous caractériser, le monde est capable d'identifier les chrétiens comme ceux qui ont en eux l'esprit des dieux saints. La Bible déclare qu'il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, est-ce que nous avons en nous l'esprit de Dieu saint? Est-ce que tu as en toi l'esprit de Dieu saint? Ce qui produit cet esprit de Dieu saint en toi, c'est la parole de Dieu qui produit cet esprit de Dieu saint en toi. Lorsque l'on est trempé dans la parole de Dieu, lorsque l'on est profondément trempé dans la parole de Dieu, eh bien, on possède l'esprit de Dieu saint. Lorsque nous rentrons dans la parole, lorsque nous sommes trempés dans la parole, nous possédons, nous acquiesçons l'esprit des dieux saints. Il a en lui l'esprit des dieux saints. Eh bien, on trouva chez lui des lumières. Est-ce que le monde trouve chez nous chrétiens des lumières? Est-ce que le monde est capable de trouver chez nous des lumières, de l'intelligence, de la sagesse semblable à celle des dieux, à celle de notre Dieu? Autrement, est-ce que le monde est capable de trouver chez nous la sagesse extraordinaire venant de notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comment le monde nous caractérise aujourd'hui? Comment toi, chrétien, tu es caractérisé aujourd'hui par le monde? La reine arrive et elle caractérise, elle identifie, elle nomme Daniel, celui qui est capable d'interpréter la parole du roi. Elle le nomme, elle dit qu'elle a en lui l'esprit des dieux saints. Et Daniel a en lui l'esprit des dieux saints. Daniel a en lui l'esprit des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle de Dieu. Est-ce que aujourd'hui le monde est capable de nous caractériser de cette manière-là? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous faisons l'expérience de la parole, cette parole de Dieu, celle qui est écrite et celle qui est révélée vraisemblablement, pour véritablement acquérir de la foi, puisque la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous faisons l'objectif de ces épisodes, c'est de pouvoir faire l'expérience avec la parole écrite qui est la Bible
l'Écriture sainte et avec la parole révélée et en plus de nos expériences personnelles afin de pouvoir approfondir notre foi, grandir dans la foi, mûrir dans la foi, évoluer, croître dans la foi. Eh bien, c'est la parole qui fait de nous, qui nous donne d'avoir en nous l'Esprit des dieux saints. C'est la parole qui produit les lumières en nous. C'est la parole qui produit l'intelligence. La parole, celle qui est dans la Bible. La parole, celle que Dieu lui-même nous révèle. La parole, celle qui consiste à nous changer régulièrement, celle qui consiste à lire personnellement notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir grandir, mûrir, accroître spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare qu'en lui, en Daniel, on trouva des lumières, de l'intelligence, de la sagesse extraordinaire. C'est-à-dire la sagesse qui est semblable à l'esprit des dieux. Eh bien, et c'est pourquoi aussi ton père Nabuchodonosor, le roi, l'établit chef des magiciens. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, si nous pouvons faire une nouvelle expérience avec la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, l'expérience que nous faisons quotidiennement dans la révélation, dans les visions que Dieu nous montre et l'expérience de nos vies, eh bien, nous aurons cette lumière des dieux, de Dieu, nous aurons l'esprit des dieux saints, nous aurons de l'intelligence et la sagesse qui est véritablement la sagesse de Dieu. Eh bien, finalement, nous serons établis chefs des magiciens, des astrologues, des magiciens et des devins. Que Dieu nous bénisse.